On suit Jonathan Bertoni chez les hommes dans ses œuvres. La troisième marche du podium est pour l'heure à lui. Peut mieux faire. Avec ce 5-4 Reverse Tail, même entrée que sur son run précédent. Un gros mute pour la suite. Il a pris beaucoup de vitesse, il monte très haut. Il va placer un énorme cork 9. Mais hop. La chute est au rendez-vous pour Jonathan Bertoni. Pas de bobo ni au physique ni au mental car son premier run est là. Il peut encore espérer rester sur le podium. À voir 6-9 sur ce run, 20,8 points sur son premier. C'est pas super safe non plus. A voir car il y a du compétiteur de haut vol à s'élancer derrière lui comme Maxime Fournier qui envoie un 5-4 truck driver. Il avait commencé son run précédent de la même manière, suivi d'un mute. Il a de la vitesse et de l'audace, il envoie un superbe cork 9. Gros run de Maxime Fournier qui semble améliorer les choses après un Critical Express. Voici un 7-2 reverse mute qui va compter dans la note finale. Il lui reste de la place, il se positionne en switch. Et hop, un cork 5, il s'arrête là, prend 22,5 points. C'est pas mal et ça le met même sur le podium, mais il reste du grand rider à passer. Suspense quand tu nous tiens. Nicolas Bijasson est le suivant, il a chuté sur son premier run de phase finale. Il a donc les crocs plus que la pression sur ce run. Un début en fanfare avec ce 900 mute flat spin titanesque. De la rotasse tête en bas en léger déséquilibre sur la fin. Il est déjà un peu pêché sur ce genre de figure Mac Twistesque. N'empêche, ses sauts sont plutôt beaux. Un 5-4 mute, un mute derrière, il a de la vitesse, il aura de l'amplitude. Il va tenter de frapper un grand coup. À 1080 derrière les fagots. Inutile d'en remettre une couche, le mal est fait. Un grand run, les juges lui octroient 23,2 points. Là, c'est sûr, il peut sourire, il est en tête. Et vu le peu de run qui reste à passer, on peut espérer pour lui qu'il reste en haut de tableau. Seulement, Benoît Valentin, qui lui aussi a chuté sur son premier run, est un spécialiste du Mac Twist et il compte bien le prouver. Il rentre cash avec ce gros Mac Twist Tail. Obligé de mettre un coup de patin tellement il a pris la vitesse. Un 5-4 bien réalisé. Il ne s'arrête pas là, un exceptionnel 900 degrés, bien posé. Un finish en forme de alley-oop flat 5-4, un peu limite le dernier replaquage. Mais un gros run technique qui lui rapporte 25,4 points. Il passe devant Nicolas Bijasson, c'est lui qui mène désormais la finale. Plus que de rider à partir ou de pression sur le start. Thomas Barnier a intérêt à se lâcher, il le sait, il va décider de frapper les esprits cash en switch d'entrée pour un gros vol. C'est un switch cork 7-2, ouais, aïe, l'atterrissage, légère faute qui va se traduire par une fixation qui lâche, il déchausse net. À cette vitesse, ça ne pardonne pas, peut-être a-t-il été trop gourmand, Thomas Barnier. En tout cas, avec la note de son premier run, il ne pourra faire mieux que 4e, voire 5e si Thomas Krief se lâche total. Voici le dernier rider à partir, il revient de blessure et va faire parler la poudre, c'est sûr. Grosse prise d'élan pour Thomas Krief. Du coup, un saut avec une énorme amplitude, il sort un alley-oop flat 5 shifty très bien réalisé. Pour sa seconde envolée, il exécute parfaitement à 900 degrés, oulala. Ça sent le podium, ça continue comme ça. Un flat 3-6 Japan pour se détendre les spatules. Un switch under flip, c'est sûr, il vient de rattraper son erreur du premier run. Il conclut avec un flat 7-2, n'en rajoute pas vieux, c'est déjà assez énorme comme ça. Oh, il peut lever les bras, évidemment. Toto Krief prend le max, 26,8 points. C'est lui le grand gagnant de la soirée. Il passe devant Benoît Valentin, son dauphin qui n'a que 25,4 points. Nicolas Bijasson complète le podium. Ouais, c'est ça, fait du bruit pour le tableau des résultats des 6 meilleurs hommes du jour avant d'aller faire un tour sur les podiums. Et d'ailleurs au micro avec le retour héroïque de Thomas Krief sur le circuit du SFR Freeskiing Tour 2009. C'est ma première étape du SFR, j'étais blessé avant. Et voilà, première étape, je gagne, donc je suis assez content. Le pipe était parfait, on a vraiment pu s'exprimer et c'était vraiment cool à rider. C'était un retour, donc j'avais pas vraiment de pression et donc je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et puis j'avais les tricks sans m'être vraiment entraîné, donc j'avais confiance en moi et donc tout s'est bien passé. La grande fête du ski freestyle continue. Après la plagne et son pipe, il reste 2 étapes, un slopestyle au Ménuire et un quarter pipe à Méribel. Qui sera sacré en fin de tournée? Vaste question. Puisque vous êtes fan du tour, nul doute que l'on se verra